Vous êtes grillé comme une saucisse après vous être endormi au soleil sur une chaise donc ce week-end. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 380. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop grillé, mais c'est l'image que j'avais ce matin quand je me suis réveillé. Je cherchais mon accroche et j'ai eu cette image-là, en fait, de gens qui rentraient de week-end hier soir un petit peu grillés, qui ce matin se disaient « Ouah là là, c'était bien ce week-end, mais on a pris des gros coups de soleil ». Et ça sera un petit peu les discussions peut-être de ce lundi devant la machine à café pour ceux qui ont une machine à café, un bureau et tout ça. Mais aujourd'hui c'était pas trop le sujet, enfin si un peu parce que bon, nous avons débuté le mois de juin, aujourd'hui c'est le premier épisode du mois de juin. Et le mois de juin est un mois toujours très particulier pour moi. Il y a 2 ans, j'osais lancer ce podcast au mois de juin. Alors aujourd'hui n'est pas l'anniversaire du podcast, hein, on fera un épisode spécifique anniversaire du podcast, mais j'ai repris mes notes de journal, dans mon journal, dans mon Day One, et j'ai eu une réflexion, voilà, il y a un petit mot qui apparaissait, faire un podcast, etc. Et le 15 juin, je décidais de lancer le podcast, votre coach web. Le 17, il était en ligne. Le premier épisode était en ligne, et puis à partir de là, je me suis mis à en faire tous les jours, hein, pendant une vingtaine d'épisodes, et puis après une petite pause, et puis après c'est repris. Bon, vous connaissez le schéma, puisque vous l'écoutez et que vous avez, hein, pour un bon nombre d'entre vous, vous avez écouté tous les épisodes, hein, même si certains, quand vous êtes arrivés un petit peu en retard, vous avez pris beaucoup de travail pour tout rattraper. Je sais que vous êtes nombreux à avoir tout écouté. Et nombre de choses découlent, hein, de cet acte d'avoir osé lancer ce podcast. Autant le dire, hein, ça n'a pas été un choix facile au départ. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir de quoi dire des choses? Est-ce que je vais trouver des gens qui vont écouter ce que je raconte? Est-ce que je vais tenir le rythme? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais avoir des critiques? Et tout, enfin, vous voyez, tout ce genre de questions qu'on peut avoir, qui sont des critiques, qui sont des peurs, qui sont des craintes qui peuvent être logiques, mais en fait, il faut quand même oser se lancer. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, si je n'avais pas osé lancer ce podcast, nombre de choses qui découlent de ce podcast, de cet acte d'avoir lancé le podcast, ne seraient jamais arrivées tout simplement. Et aujourd'hui, nous sommes, bon, je le dis, c'est le premier épisode du mois de juin, et c'est un peu mon idée du jour, hein. Premier jour du mois de juin, enfin, premier jour de travail, on va dire, parce que le mois de juin a commencé par un week-end, ce qui est un signe d'ailleurs qu'on arrive dans des mois de détente, hein, qui sont plus cool, voilà, à la fin du mois, nous aurons passé la première moitié de l'année, après on rentrera dans les mois plus cool des vacances, hein, juillet, août, je sais pas quand vous partez en vacances, mais en tout cas, il fait chaud, il y a la torpeur, les journées sont plus longues, on a moins envie d'en faire par moment, on a envie d'en profiter un peu plus, etc. Les enfants sont en vacances, bon, c'est un rythme toujours très spécial, l'été, vraiment très spécial, mais après, on va se retrouver déjà au mois de septembre, hein, et le mois de septembre, vous savez à quel point c'est un rythme effréné, et puis ensuite, l'automne, voilà, et puis ensuite les fêtes de fin d'année, et on se retrouvera déjà en 2020. Et là, à ce moment-là, vous direz, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Vous savez, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé en début d'année, hein. Qu'est-ce que vous ferez de votre année? Comment ça va s'organiser, etc. Moi, je fonctionne pas en année, mais si vous fonctionnez en année, vous vous rendez compte, quand je vous dis ça, que la suite de l'année va aller très vite. Et c'est pour ça que je pense quand même que, avant de rentrer dans l'été, ce mois de juin est le moment idéal pour se lancer, pour oser faire des choses. Je trouve que le mois de juin est vraiment le moment. Vraiment, c'est bien, parce qu'en plus, on reprend l'énergie, il y a du soleil, etc. Et c'est vraiment un moment où on peut se lancer dans plein de choses, hein, on peut avoir plein de choses à faire. On n'a pas la fatigue de l'hiver, on n'a pas la morosité de l'hiver, on a l'énergie du soleil, etc. Pour ça, je vous disais, vous êtes fait griller comme des saucisses, mais on pourrait dire vous avez pris l'énergie comme un lézard sur une chaise longue. C'est exactement la même chose, hein, finalement. Enfin, non, pas tout à fait la même chose, parce que le lézard, lui, il a de l'énergie au mois de juin, alors que si vous grillez comme une saucisse, bon, vous êtes plutôt pas bien. Mais vous voyez un petit peu l'image de ce que je voulais vous donner, c'est que en fait, ce période de l'année, pour moi, je trouve qu'elle est vraiment super adaptée à se lancer dans des nouvelles choses, des nouveaux projets. Et je vous parle pas que d'internet, hein, parce que en fait, c'est pas qu'internet. Je dis souvent qu'internet appartient à ceux qui osent. Vous pouvez regarder tout ce qui est autour de vous, hein, mais tout ce qui existe n'est là que parce que quelqu'un a osé le faire, hein. Alors j'ai souvent ces remarques-là sur internet. Il y a pas très longtemps d'ailleurs, dans une salle de cours, il y a une discussion et on parlait des Instagrammeurs, on parlait des influenceurs et quelqu'un me dit ça va être trop cool de vivre de son compte Instagram, de partir en voyage, avoir des produits, des cadeaux, de gagner de l'argent. Et je leur disais oui, il y a des Instagrammeurs qui touchent 1200, 1500 pour une photo. Ils me disent ça va être trop cool, etc. Ils font une photo, ils ont leur salaire du mois qui est gagné, etc. Et ils m'ont dit mais comment on fait? Je dis à part se lancer, travailler tous les jours
et oser se lancer et travailler tous les jours dessus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre à faire? Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est oser vous lancer, oser créer votre compte, oser vous mettre... C'est vrai qu'il y a un peu de danger parce qu'en fait on rentre dans un territoire qui est inconnu. Quand vous n'avez jamais lancé de compte, fait de compte sur Instagram, quand vous n'avez jamais fait de podcast, quand vous n'avez jamais fait de blog, bon, vous rentrez dans un territoire inconnu. Et le territoire inconnu, forcément, il y a toujours un moment c'est difficile de passer dedans. On dit qu'on sort de sa zone de confort, mais en fait, on pourrait se poser la question si finalement, en restant dans sa propre zone de confort qu'on estime être zone de confort, on ne va pas aller tout droit vers une zone d'inconfort, alors qu'en osant faire des choses qui semblent être de l'inconfort sur l'instant, on ne rentrerait pas dans une nouvelle zone de confort qui s'avérera plus confortable. Si vous avez réussi à me suivre jusque-là, levez le doigt, mais vous avez compris ma logique dans les choses, c'est que nous pouvons passer notre temps à jalouser les autres, à se plaindre de ne pas avoir des choses, de ne pas avoir faire, ou alors que finalement il y a des choses dans notre vie qui nous plaisent pas ou quoi que ce soit, mais on peut aussi oser croire en nous, nos rêves et nos projets. On peut aussi se dire tout simplement que qui ne tente rien n'a rien, c'est si on n'ose pas, on n'a rien. Voilà. C'est pour moi là, ce début du mois de juin, c'est le mois dans lequel, si vous n'avez pas encore osé vous lancer dans vos projets, que vous aviez, parce que peut-être vous faites partie de ces gens qui ont mis des bonnes résolutions au tout début de janvier, là, mis une bonne résolution. Et je vous dis, c'est pas seulement des résolutions de création de contenu, c'est pas seulement des résolutions de travail, d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, ça peut être des résolutions de sport, ça peut être des résolutions de changement de rythme de vie, ça peut être des changements d'alimentation, ça peut être des changements d'organisation de la journée, ça peut être des changements de refaire la peinture de la maison, ça peut être des changements de se mettre au bricolage, se mettre à la musculation, se mettre à la cuisine, se mettre à réparer je ne sais pas quoi, ça peut être se mettre à la méditation, vous voyez, par exemple, le truc que j'arrive pas à faire et que je vais oser enfin me dire, tiens, je vais le prendre un petit peu entre quatre yeux cette histoire-là et je vais vraiment me mettre dedans. Bon, en fait, en vérité, ce début du mois de juin, quand je dresse la liste de ce que je veux faire et ce que j'ai prévu de faire, j'ai marqué ce que je dois oser faire. Voilà, qu'est-ce que je vais oser faire en ce mois de juin pour faire avancer mes projets, pour faire avancer quelque part le projet que j'ai envie de construire. C'est une question que je me pose moi en ce début du mois de juin, mais que je me pose au début de tous les mois, je me la pose même toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, je me pose une question, qu'est-ce que tu vas oser faire cette semaine-là? Et c'est une question que j'ai aussi envie de vous poser à vous. Qu'allez-vous oser faire en ce mois de juin? Qu'allez-vous oser faire cette semaine? Qu'allez-vous oser faire aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment mon appel à l'action, Qu'allez-vous oser faire? Si vous avez envie de me le dire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit message sur peut-être Twitter, Instagram, sur Facebook ou n'importe où. N'hésitez pas, mais surtout, osez faire quelque chose. Profitez de pouvoir faire des choses pour oser les faire. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!